scientifiques ont étudié les types de nuages et ont réalisé que les nuages de pluie se forment et se façonnent selon des systèmes définis et certaines étapes liées à certains types de vents et de nuages. Un type de nuage de pluie est le nuage cumulonimbus. Les météorologues ont étudié comment se forment les cumulonimbus et comment ils produisent de la pluie, de la grêle et des éclairs. Ils ont découvert que les cumulonimbus passent par les étapes suivantes pour produire de la pluie. 1. Les nuages sont poussés par le vent. Les cumulonimbus commencent à se former lorsque le vent pousse quelques petits morceaux de nuages cumulus vers une zone où ces nuages convergent voire figurent 1 et 2. 3. Empilement. Lorsque les petits nuages se rejoignent, les courants ascendants dans le plus gros nuage augmentent. Les courants ascendants près du centre du nuage sont plus forts que ceux près des bords. 2. Ces courants ascendants font croître le corps du nuage verticalement, de sorte que le nuage est empilé voire figure de B, 3 et 4. Cette croissance verticale amène le corps nuageux à s'étendre dans des régions plus froides de l'atmosphère, où des gouttes d'eau et de grêle se forment et commencent à grossir de plus en plus. Lorsque ces gouttes d'eau et de grêle deviennent trop lourdes pour que les courants ascendants puissent les supporter, elles commencent à tomber du nuage sous forme de pluie, de grêle, et 3. Dieu a dit dans le Coran. N'avez-vous pas vu comment Dieu fait bouger doucement les nuages, puis les réunit, puis les fait en une pile et puis vous voyez la pluie en sortir. Coran 24-43. Ce n'est que récemment que les météorologues ont appris à connaître ces détails de la formation, de la structure et de la fonction des nuages en utilisant des équipements de pointe tels que des avions, des satellites, des ordinateurs, des ballons et d'autres équipements, pour étudier le vent et sa direction, mesurer l'humidité et ses variations, et déterminer les niveaux et les variations de la pression atmosphérique. 4. Le verset précédent, après avoir mentionné les nuages et la pluie, parle de grêle et d'éclairs. Et il a fait descendre la grêle des montagnes et nuages dans le ciel, et il en frappe qui il veut, et la détourne de qui il veut. L'éclat vif de ces éclairs aveugle presque la vue. Coran 24-43. Les météorologues ont découvert que ces cumulonimbus, ces averses de grêle, atteignent une hauteur de 25 000 à 30 000 pieds 4,7 à 5,7 miles, 5 comme des montagnes, comme le dit le Coran. Et il a fait descendre la grêle des montagnes et nuages dans le ciel. Voir figure 4 ci-dessus. Ce verset peut soulever une question. Pourquoi le verset dit-il son éclair en référence à la grêle? Cela signifiait-il que la grêle est le principal facteur de production de foudre? Voyons ce qu'en dit le livre intitulé Meteoroloid Day. Il dit qu'un nuage devient électrifié lorsque la grêle tombe à travers une région du nuage de gouttelettes surfondues et de cristaux de glace. Lorsque les gouttelettes de liquide entrent en collision avec un grêlon, elles gèlent au contact et libèrent de la chaleur latente. Cela maintient la surface du grêlon plus chaude que celle des cristaux de glace environnants. Lorsque le grêlon entre en contact avec un cristal de glace, un phénomène important se produit. Les électrons circulent de l'objet le plus froid vers l'objet le plus chaud. Par conséquent, le grêlon devient chargé négativement. Le même effet se produit lorsque des gouttelettes surfondues entrent en contact avec un grêlon et que de minuscules éclats de glace chargés positivement se détachent. Ces particules plus légères chargées positivement sont ensuite transportées vers la partie supérieure du nuage par des courants ascendants. La grêle, laissée avec une charge négative, tombe vers le bas du nuage, ainsi la partie inférieure du nuage devient chargée négativement. Ces charges négatives sont alors déchargées sous forme de foudre. Si nous en concluons que la grêle est le principal facteur de production de foudre. Cette information sur la foudre a été découverte récemment. Jusqu'en 1600 après J.C., les idées d'Aristote sur la météorologie étaient dominantes. Par exemple, il a dit que l'atmosphère contient deux types d'exhalation, humide et sèche. Il a également dit que le tonnerre est le son de la collision de l'exhalation sèche avec les nuages voisins. Et que la foudre est l'inflammation et la brûlure de l'exhalation sèche avec un feu mince et faible. Ce sont quelques-unes des idées sur la météorologie qui étaient dominantes à l'époque de la révélation du Coran, il y a 14 siècles.